Bonjour à tous. Cette vidéo est la troisième vidéo de présentation d'ESIA 3.3 et nous allons nous attarder sur les nouveautés du tableau de bord. Nous allons commencer par les nouvelles widgets et vues de celui-ci. Vous connaissez la widget 4 statuts, la plus utilisée au sein d'ESIA. Elle a subi dans cette version un scindage. La 4 statuts classique et la 4 statuts donuts ont été déplacés dans une nouvelle widget 4 statuts et l'abréviation jeton rectangle reste dans une widget qui a été rénommée en un statut. Nous en avons profité pour vous rajouter de nouvelles formes. Dans la widget un statut, vous avez maintenant la possibilité de mettre une vision carré sur pointe ou diamant. La 4 statuts se voit ajouter également la vision en cercle, en carré sur pointe et en camembert. Nous allons maintenant passer dans ESIA afin de vous présenter les autres nouveautés. Sur ce tableau de bord, vous retrouvez l'ensemble des vues widget 4 statuts et 1 statut vu précédemment. Je vais modifier la widget 4 statuts cercle afin de vous montrer les nouveaux paramétrages. Vous pouvez constater que les paramètres généraux et les styles ont été modifiés. Ils sont maintenant communs également à l'ensemble des widgets proposés dans ESIA. Dans les paramètres propres aux widgets 1 et 4 statuts, la possibilité de faire clignoter les erreurs ici en cochant cette petite case. Et pour la 4 statuts, la possibilité de cacher ou d'afficher les inconnus, les maintenances et les erreurs acquittées. Si nous sauvegardons la widget, je vais cliquer sur clignoter. Voilà. Si nous la sauvegardons, on peut voir ici que la widget ne clignote pas encore. Le clignotement en fait ne se produit que lorsque nous sommes en mode visualisation du tableau de bord. Voilà, ici on peut voir en effet la widget, les deux erreurs clignotées. Juste en dessous, nous avons la vue des 4 statuts où nous avons caché toutes les erreurs inconnues et acquittées. Je vais maintenant vous présenter les nouvelles widgets du tableau de bord de cette version 3.3. En partant de la gauche, nous avons la widget top des nœuds en erreur qui permet d'afficher les nœuds qui génèrent le plus d'erreurs sur une période donnée. On peut évidemment personnaliser cette période, par exemple la passer à 2 jours et faire un top 5 par exemple. Si on veut réduire la taille de la widget, voilà, hops, et l'ensemble va se redimensionner, recalculer. On peut évidemment cliquer sur les nœuds directement pour aller voir, ce qui permet dans un seul coup d'œil de voir où il convient de mettre notre attention. À sa droite, nous avons ce que nous appelons le tableau statut de service par page de contrôle. Cette widget permet d'afficher en fait les services comme si vous étiez sur les pages de contrôle de nœud. Elle prend pas mal de place, mais on peut un petit peu la personnaliser en choisissant d'afficher ou pas le groupe de nœuds, le message ou la dernière exécution. Évidemment, on peut évidemment trier les éléments si on le souhaite. Je profite également de cette widget pour vous montrer une petite modification qui a été faite sur ESIA. C'est également qu'au niveau du ping, les calculs de gig ont été nativement intégrés maintenant et donnés via la valeur delta. Nous avons ensuite la jauge de service simple, efficace. Voilà, il suffit simplement d'aller sélectionner le service et automatiquement, si les données sont déjà intégrées dedans, évidemment, on va avoir l'unité qui va se provisionner, les valeurs minimum, les valeurs maximum. Vous pouvez évidemment les changer au besoin. Voilà. La dernière widget est liée au module de backup et va vous permettre d'afficher la cartographie, le diagramme de vos backups sur une période donnée. Donc là, par exemple, ici, on prend le serveur Vim Server sur une période de 7 jours et on affiche par poste l'état des différents backups. Parmi les autres nouveautés des tableaux de bord, on a la possibilité maintenant de partager des tableaux de bord via lien public. Il suffit de cliquer sur Générer. Il vous faudra sélectionner un utilisateur qui n'aura pas les droits ESIA Administration. De base, du coup, c'est la vocation du groupe Default Read Access. Et donc là, le seul utilisateur utilisable est l'utilisateur View. Je vais donc générer le lien public. Je peux le copier et je peux donc l'envoyer par mail ou autre et directement arriver sur la page du tableau de bord. Une autre nouveauté aussi que vous pouvez voir, à côté de l'icône de modification, vous avez l'icône plein écran qui va vous permettre de passer réellement
votre tableau de bord en mode plein écran et de cacher tout ce qui est superflu. Cela conclut la présentation des nouveautés du tableau de bord et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo afin de vous présenter les nouveaux plugins de nœuds DESIA 3.3. À bientôt!